Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le parti UDPS a annoncé la tenue de son congrès extraordinaire pour les 26 et 27 février 2018. Des assises qui visent à élire le nouveau président du parti un an après le décès de son leader Étienne Tshisekedi. Fin du mandat de la MINUL, la force onusienne de maintien de la paix au Libéria, mise en place depuis 2003, se retire et ouvre ainsi la nouvelle phase qu'entreprend le Libéria, celle de la stabilité. Et puis en Libye, la guerre que traverse le pays depuis plus de 6 ans a causé le déplacement de milliers de citoyens. C'est le cas des habitants de Tawarga qui souhaitent désormais rentrer chez eux. Le congrès extraordinaire du parti Union pour la démocratie et le progrès social en République démocratique du Congo aura lieu les 26 et 27 février 2018. L'annonce a été faite par le secrétaire général Jean-Marc Abound qui assure l'intérim depuis la disparition du président du parti Étienne Tshisekedi en février 2017. Écoutons à ce propos un extrait de son discours du 8 février. Après avoir reçu et validé les rapports de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS, j'annonce solennellement à l'opinion nationale et internationale la tenue prochaine des 10 travaux du congrès qui se tiendront du 26 au 27 février 2018. Placé sous le thème « Un nouveau président de l'UDPS pour la continuité du combat du Dr Étienne Tshisekedi » et la conquête du pouvoir en RDC. Notre congrès extraordinaire se tiendra au siège national de notre parti, situé sur le Petit Boulevard, Lumumba, numéro 2600, quartier résidentiel dans la commune de Lumété. Devant connaître la participation de 617 délégués de nos organes et structures du parti, en plus de 100 invités externes, les critères de participation à ces congrès extraordinaires sont les suivants. Être membre effectif du parti, détenir une carte de membre ou une quittance d'achat de la carte, être en règle de cotisation pour l'exercice 2017, être sur la liste des délégués. Au Libéria, le président récemment élu, George Weah, vient de désigner un nouveau ministre de la Justice et ainsi de limoger Charles Gimson suite à une polémique. L'ancien avocat a en effet été accusé par les médias locaux d'avoir perdu sa licence pour exercer suite à une déclaration de détournement d'argent. L'homme sera remplacé par Moussadine, avocat de la Commission électorale nationale. Toujours au Libéria, la mission de l'ONU pour la paix dans le pays prendra fin après un peu plus de 14 ans de service. La MINUL avait été envoyée en 2003 afin de maintenir l'ordre suite aux violences liées aux guerres civiles. Le point avec Solange Dubois. Après avoir été assistée pendant près de 15 ans par la MINUL, la force de maintien de la paix des Nations Unies, l'armée libérienne va désormais devoir se montrer capable de garantir la stabilité et la paix sur l'ensemble du territoire. Un défi qu'elle semble prête à relever. Je tiens à exprimer ma gratitude envers la mission de l'Organisation des Nations Unies au Libéria pour son soutien de longue date pour la paix et la stabilité. Libérez-vous pour aider à maintenir la paix. Le peuple libérien vous sera toujours reconnaissant pour votre courage et votre service à notre grande nation. C'est en septembre 2003 que les Nations Unies avaient décidé de la création de la MINUL comme force de stabilisation au terme de la guerre civile qu'a connue le pays durant plus d'une décennie. 15 000 troupes avaient alors été envoyées pour rétablir l'ordre. En juin 2016, la mission de maintien de la paix avait retiré une partie de ses effectifs après une décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. 689 militaires et policiers de l'ONU étaient cependant restés sur le terrain. Quand le pays était en plein désarroi, quand l'État s'effondrait, quand l'économie était au plus bas, quand la nation était divisée, et c'était le cas par le passé pour beaucoup d'autres nations, la solidarité et le soutien ont été apportés au Libéria. La mission des Nations Unies au Libéria terminera officiellement son mandat le 30 mars 2018. Un retrait marquant une nouvelle phase d'autonomie pour ce pays d'Afrique de l'Ouest qui a récemment réussi une nouvelle transition politique apaisée.
Le Kenya, qui affiche son optimisme sur les flux d'investissement, espère dégager des progrès dans l'attraction d'investissements directs étrangers, un optimisme qui est lié à la fin de la période électorale et au retour de la stabilité. Les professionnels qui déclarent avoir eu de nombreuses demandes d'investisseurs étrangers estiment donc que le flux d'investissement pourra désormais enregistrer une hausse importante. En Libye, la guerre que traverse le pays depuis plus de 6 ans a causé le déplacement de milliers de citoyens. Pour les populations de la ville de Tawerga, la situation devient pesante puisqu'elles devaient retourner dans leur quartier ce 1er février 2018. Pourtant, la situation d'insécurité a empêché ce projet. Le point avec Aïssatou Diamanka-Besland. Plus de 6 ans que la guerre libyenne est terminée, une guerre qui a causé la disparition forcée du guide libyen Mouammar Kadhafi, mais aussi une guerre qui a laissé de nombreuses familles dans le désarroi le plus total. Ils sont aujourd'hui des centaines de milliers à être déplacés pour fuir le théâtre des opérations d'alors. Eux, ce sont les habitants de la ville de Tawerga. Ils devaient normalement rentrer chez eux le 1er février 2018, un retour qui a été avorté. Les milices armées leur ont barré la route. Ils nous ont dit que nous reviendrons le 1er jour de février, après la prière du vendredi. Nous avons demandé ce qui s'est passé et ils nous ont répondu « rien » et nous ont dit ensuite de ne pas avancer. Des voitures sont venues et ont commencé à nous disperser, nous demandant de rentrer en nous tirant dessus. Je ne sais pas pourquoi ils nous tirent dessus. Nous venions en paix. Mes enfants avaient même des colombes blanches en symbole de paix. La ville de Tawerga était utilisée par les forces pro-Kadhafi pour attaquer la ville voisine Misrata. Les habitants majoritairement subsahariens ont été contraints de quitter la ville. Lors de notre réunion avec le maire, j'ai reçu un appel du responsable du comité de Tawerga et il m'a informé qu'une milice armée les a empêchés de travailler et de permettre aux populations de rentrer. J'ai reçu également un autre appel du commandant militaire de la région centrale qui nous a informé qu'un autre groupe est arrivé et a fermé les portes de la zone après s'être fermement opposé à leur retour. La guerre qui a abouti à la chute du guide a laissé de nombreuses villes en ruine et a instauré une situation d'instabilité partout dans le pays, au détriment des populations. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.